Bonjour, bienvenue à notre cours du Pilates de cette semaine. On va commencer debout avec les pieds en position parallèle, largeur bassin, les genoux bien assouplis. On ne veut pas les pousser vers l'arrière avec toute la force, au contraire, on les assouplit bien. Et on cherche d'allonger tout le corps vers le ciel, de projeter le sommet du crâne vers le plafond et même au-delà de ça. Et avec cette posture, on va faire des grands cercles par des épaules. On respire tranquillement. Et l'idée ici, avec cette grande amplitude, c'est d'engager les omoplates. C'est pas juste l'articulation entre de l'épaule qui bouge, mais aussi les omoplates qui glissent contre la cage thoracique, qui bougent derrière. Donc on va les amener en mouvement et on va changer le sens du cercle. Pareil dans l'autre sens. Encore 2 cercles. Tac. Bien. Et une fois fait, on va poser les mains au niveau du bassin en gardant les coudes ouverts vers les côtés. Et on va juste tourner la tête vers la droite et vers la gauche. Et l'amplitude sera petite, moyenne. Donc ce n'est pas le mouvement forcé pour aller jusqu'au bout. C'est un peu comme une charnière. Bien léger, bien fluide. Tac. Là, on va revenir centre. Parce qu'on veut quand même que la tête ne tourne pas trop. Qu'il n'y a pas de vertige au niveau de la tête. Et de là, on va amener la tête vers le bas, vers les côtés. On va regarder vers la diagonale devant soi, amener la tête vers l'autre côté, devant et centre. Et on part dans l'autre sens. Devant, côté, petite inclinaison, projection vers l'arrière, côté, et on revient centre. Encore une fois chaque côté. Les mouvements sont bien tranquilles. Quand on travaille la colonne cervicale, le cou, on ne veut pas faire des mouvements brusques et trop rapides, parce que c'est quand même la région assez particulière et fragile. Donc une fois fait, on va relâcher les bras par les côtés, et puis on va les amener, on va les allonger d'abord, et puis on va les amener vers les côtés, avec les paumes de main en face, les coudes légèrement fléchis, assouplis, disons, et le pointe des coudes qui regarde vers l'arrière, pas vers le bas, mais derrière. Il y a un engagement particulier dans ce cas au niveau des omoplates. Et on va fléchir les genoux un tout petit peu plus. Et dans cette installation, on va tourner vers la gauche, souffler, revenir. Tourner vers la droite, souffler, revenir. Moi, je fais miroir. À gauche, revenez. À droite, revenez. La respiration est tranquille, dans le rythme que vous préférez. Il faut juste penser à respirer. Et pareil, les mouvements sont légers, fluides. Et une fois on a fait notre rotation vers le côté, on va vers le centre. Une dernière fois chaque côté. Et puis revenez, relâchez les bras. Vous pouvez les faire basculer et tout. Et maintenant, on va écarter les pieds un peu plus larges que largeur au bassin. On va garder les genoux fléchis, légère flexion sans aller trop bas. Ce n'est pas des squats qu'on va faire.
Donc le dos, je vais montrer diagonale profil. Le dos va rester long. Donc on continue à projeter le sommet du crâne vers le plafond et au-delà. Et avec les mains sur le bassin, les coudes ouverts vers l'extérieur, on va à l'expire pencher le tronc vers l'avant en faisant légère inclinaison. Donc ce n'est pas, on ne veut pas aller vers le sol, même pas jusqu'au milieu. C'est plutôt en diagonale par rapport au sol. Inspire, on revient. Que ça. Donc souffle, penchez le tronc vers l'avant. Inspirez, revenez. L'idée ici, c'est d'abord, quand vous penchez le tronc, de garder le dos bien long. Donc il y a double direction. Le sommet du crâne qui se projette vers l'avant. Sacrum coccyx qui se dirige plutôt vers l'arrière. Donc il y a une longue ligne entre les deux. Et puis on cherche d'allonger le bas du dos sans le creuser. Et on garde le bassin stable au-dessus des appuis. Donc ça veut dire, à l'expire, on penche le tronc vers l'avant sans pousser le bassin en arrière. Attention à ça. On garde les mêmes appuis. Inspire, on revient. Souffle. Penchez le tronc vers l'avant. Inspirez, revenez. On va faire encore 3 fois. Soufflez. Inspirez, revenez. 2. Inspire, on revient. Et dernière fois. Et puis on va relâcher les bras. Rassembler les pieds en largeur au bassin. Et à l'inspire, ramenez les bras loin vers le haut. Projeter tout le corps vers le haut. Et à l'expire, on va amener les bras le long du corps, enrouler la tête. Je vous montre du profil. Amenez les épaules avec. Allez jusqu'au bas. En gardant la tête détendue, relâchée, lourde. On inspire en bas. Et à l'expire, on va dérouler. Pour faire encore une fois. Donc, inspirez vers le ciel. Et à l'expire, on va aller vers le bas. Relâchez la tête ici. Et sans dérouler, on va poser un genou après l'autre au sol. Et rester à 4 pattes. Alors, à 4 pattes, comme on connaît bien déjà cette position, on cherche d'écarter les doigts. Pour les coudes, au lieu de les pousser vers l'avant avec toute la force, comme pour les genoux, vous les assouplissez. Ils sont souples et bien disponibles pour les pliures. On va repousser le sol. Tac. Les genoux sont posés sous les hanches, largeur bassin. Et quand on a trouvé cette position, on vérifie la dernière chose, que le bassin est bien neutre. Et pour cela, on peut le basculer vers l'avant, vers l'arrière, pour voir qu'est-ce que c'est quand le bassin est très en avant ou quand il est très en arrière. Et placer entre les deux extrémités. Tac. Engager les pyrénées et le bas-ventre déjà. Et à l'inspire, on va amener le bras droit vers l'avant. Puis projetez-le vers le haut, amenez-le vers l'arrière et revenir centre. On change le bras. Inspirez, amenez l'autre bras vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et on revient centre. Et quand on fait ça, c'est pas juste le bras qui bouge, mais c'est aussi le buste qui fait la rotation pour amener, pour qu'on puisse ouvrir le regard, ouvrir la poitrine. Et c'est parti. Donc, inspirez. On ouvre le bras. On l'amène loin, loin, loin. Et on le pose. Inspirez. Et soufflez. Revenez. Le bassin est bien tranquille. Le poids est senti
et le poids est divisé égal entre les deux genoux. Donc il n'y a pas de bascule drastique sur un genou plus que sur d'autres. On fait une dernière fois chaque côté. Tac. On fait une petite pause pour relâcher les poignets. Donc vous pouvez amener le bassin vers la direction des talons. Amener les bras un peu plus vers l'avant s'il n'y a pas de problème, si ça ne pose pas de problème pour des épaules. Et on pousse les poignets vers le haut et on les relâche au sol. Encore une fois, on pousse les poignets vers le haut et on les relâche au sol. Puis on va revenir à quatre pattes à nouveau. Donc vérifier que toutes les références sont en place. Les doigts écartés, les coudes disponibles et souples et les bras qui repoussent le sol. Maintenant, on va placer notre main gauche sur la nuque. Et à l'inspire, presque comme on a fait tout à l'heure, on ouvre le coude, le regard vers le ciel. À l'expire, on va amener le coude gauche vers le coude droit, jusqu'au contact. Et à nouveau, inspirez. Ouverture du coude et du regard, soufflez. Coude gauche vers le coude droit. Inspire. Et souffle. Revenez. Le bras droit qui est en appui, il repousse le sol constamment. Il repousse le buste vers le haut. Et une dernière fois ce côté. Inspire. Et souffle. Et puis on va placer la main gauche au sol, la main droite sur la nuque et c'est parti de l'autre côté. Inspirez. Souffle. Coude droit vers le coude gauche jusqu'au contact. Inspirez à nouveau. Soufflez. Refermez. On fait encore 2 fois. Et une dernière. Et on va poser la main droite au sol. Placer le bassin au sol. Et continuer en position assise. Cette fois-ci, alors si nécessaire, on place le coussin pour qu'on soit confortable. Tac. Les jambes s'installent dans la position agréable qui ne donne pas de tension ni pour les genoux ni au niveau des hanches. Tac. Et ici, on va écarter les coudes. Placer les doigts l'un contre l'autre. Les pouces plutôt au niveau du sternum, en contact avec le sternum. Les majeurs plutôt sous le menton. Donc on relâche les épaules vers le bas. On sent bien notre appui sur les ischions, les os en bas du bassin. Et on se projette vers le ciel. Alors ici, n'hésitez pas à vérifier à se placer contre le mur pour vérifier que vous êtes vraiment à la verticale, qu'il n'y a pas de cette idée de pencher vers l'avant. Au contraire, on reste planté au-dessus des ischions et notre dos avec la tête forme une ligne bien droite, bien allongée. Tac, je reviens vers vous. Et on va continuer avec les torsions rotation. Donc cette fois-ci, à l'inspire, on va aller vers la gauche. Souffle, on revient. Pour l'instant, gardez le rythme de la respiration confortable pour vous. Cherchez d'inspirer par le nez. Soufflez par la bouche avec le menton
le mâchoire relâchée. Et donc je m'excuse-moi pour aujourd'hui parce que j'ai de la rhume. Du coup, je ne peux pas inspirer bien clairement. Et je compte sur vous pour l'inspiration. C'est-à-dire, cette inspiration est normalement bien audible. Ainsi que le souffle. On fait une dernière fois à chaque côté. On va revenir au centre, relâcher les bras par les côtés, vérifier que les épaules sont détendues, qu'il n'y a pas de crispation au niveau des trapèzes. Tac. Et puis on va placer la main droite à côté, en appui. Garder les deux ischions bien en appui au sol. Et cette fois-ci, à l'inspire, on va aller vers l'inclinaison. On ouvre le bras gauche. On l'allonge et on le projette loin vers le haut. Et on cherche d'allonger les deux côtés. Donc, il ne s'agit pas de s'écrouler sur le bras, mais la projection de tout le corps. Et notre ischion gauche se pose, elle reste bien plantée au sol. On garde 2 respirations ici. Et au bout de deuxième, on va passer par devant pour changer le côté. On allonge le bras droit. La main gauche est en appui au sol. Il nous donne cette idée de repousser le sol. L'ischion droit reste bien planté au sol aussi. Du coup, il y a l'opposition qui se crée. L'ischion qui nous amène bien vers le sol. Et les bouts des doigts, le sommet du crâne qui se projette loin vers le haut. Gardez 2 respirations ici. Les épaules basses. Au bout de deuxième, passez par devant. Relâchez le poids de la tête. Changez à nouveau le côté. On fait encore une fois chaque côté. Donc inspirez, tirez bien. Ouvrez bien les 2 côtés. Glissez les épaules vers le bas. 2 respirations à faire. Au bout de deuxième, relâchez la tête, le corps, le tronc vers l'avant. Changez. La dernière répétition sur ce côté. Et puis au bout de deuxième respiration, passez par devant et puis déroulez le dos. Tac. Et rassemblez les jambes un peu plus. Je vais me mettre du profil. On va placer les mains sous les cuisses en gardant les pieds et les genoux larges au bassin. Tac. Les pieds ni trop loin ni trop près du bassin. On va garder les coudes écartés. Il y a de l'air au niveau des aisselles, comme si on a placé les ballons entre le tronc et les bras. Les épaules relâchées vers le bas. Et on cherche toujours cette projection vers le ciel. Donc on se tire par le sommet du crâne. Ici, à l'inspire, on va se projeter un peu plus vers le haut. Et ça fait ouvrir la gorge, les épaules, la poitrine vers le haut. Et à l'expire, on cherche d'arrondir le dos. Le bassin fait une légère rétroversion. Et là, alors pensez d'ouvrir le dos. Comme si on a se placé dans un hamac. Et donc l'idée c'est de se relâcher sur cet hamac
qui est notre muscle grand dorsal qui couvre presque tout le dos comme les ailes. Et en même temps, projeter la tête vers le haut. Tac. Et puis on va revenir au-dessus des ischions, retrouver notre verticalité du dos. Et à nouveau, à l'inspire, on cherche d'ouvrir la gorge. On l'ouvre plutôt vers la diagonale. Donc, ça ne veut pas dire qu'on lâche la tête vers l'arrière complètement. Légère ouverture, les épaules glissent vers l'arrière et du coup les omoplates se rapprochent. Et à l'expire, on se place dans un hamac imaginaire avec la tête qui reste suspendue par un fil imaginaire encore. Donc il y a beaucoup d'imagination ici. Et on continue de faire cet aller-retour. À l'inspire, l'ouverture qui se passe plutôt dans le haut du corps. Il n'y a pas des lombaires qui se creusent. À l'expire, on relâche le dos sur un hamac. On cherche d'ouvrir l'espace entre les vertèbres jusqu'à la tête et le sommet du crâne continue cette projection. Et une dernière fois, inspirez. Et à l'expire, relâchez le dos vers un hamac, sur un hamac imaginaire. En même temps qu'on projette la tête, qu'on relâche les épaules. Et puis revenez ici au centre. On va, si vous étiez sur un support, coussin, couverture, chaise, tabouret, vous pouvez placer le à côté. Est-ce que vous va s'allonger au sol? Donc là, prenez des moments pour vous, pour faire cette transition entre l'assise, la position assise et la position allongée. On place le dos, on place la tête au sol. Les genoux restent larges au bassin, les pieds aussi. Le bassin est toujours neutre. Donc, pareil, vous pouvez vérifier en basculant le bassin vers l'avant et vers l'arrière, ceux qui sont les deux extrémités, et puis placer le bassin entre les deux. Tac. Et on va garder les bras le long du corps avec les paumes de main ouvertes vers le ciel. Et du coup, glissez les bouts des doigts un peu plus vers les pieds pour accentuer cette ouverture au niveau des trapèzes, au niveau des épaules. Là, les côtes, la cage thoracique est relâchée vers le sol. Et on va inspirer pour préparer le mouvement. Vérifiez que les pierines et le bas-ventre sont engagés. Aspirez vers les basses côtes. Et à l'expire, le bassin bascule vers l'arrière. Et on le pousse vers le haut, sans contracter les fessiers. À l'inspire, on va revenir au sol. Pareil, l'inspiration de mon côté ne sera pas très audible, donc je vous fais confiance. À l'expire, le bassin bascule, les pieds et les jambes s'engagent pour repousser le bassin. À l'inspire, on revient tranquillement. On va faire encore 3 fois. Donc, quand vous revenez au sol, pensez à placer chaque vertèbre l'une après l'autre. Hop. Comme si vous placez un collier avec des bijoux. Hop. Une dernière fois. Hop. Et à l'inspire, on pose notre collier. J'espère que ça prononce comme ça. Vertèbre après vertèbre, on cherche chaque vertèbre, il y a 24 d'ailleurs, donc il y a beaucoup. Bien, une fois on est arrivé,
On va placer les jambes l'une après l'autre en chaise renversée et on peut tourner les paumes de main vers le sol pour qu'on soit plus à l'aise dans cette position. Donc les genoux au-dessus des hanches, les pieds flex. Les pieds sont d'ailleurs un peu plus hauts que les genoux, un tout petit peu. Tac. Et de là, on va inspirer. Et à l'expire, éloigner la cuisse droite. La cuisse gauche, pardon. Un tout petit peu. À l'inspire, on amène le genou au-dessus de la hanche. Et on continue de même côté. On éloigne la cuisse gauche. Sans que le bassin bascule. Et c'est pour ça que j'insiste sur petite amplitude au départ. Inspirez, revenez. On fait encore 2 fois ce côté. Et une dernière. Et puis on fait de l'autre. À l'expire, on éloigne la cuisse droite. Inspire, on revient. On garde le même angle entre le bas de jambe et la cuisse. Les épaules, le haut du corps est plutôt détendu. Et une dernière fois. Quand on a fini, on va placer les genoux contre la poitrine, placer les mains par-dessus, inspirer au sol, et à l'expire, soulever la tête. Amenez le front vers la direction des genoux et les épaules sont relâchées. Inspire, on revient au sol. Encore 2 fois. À l'expire, on soulève la tête. Inspire, on revient. Et dernière. Tac. Et on va garder la tête en l'air. On va allonger les jambes vers le plafond. Les bras décollés du sol. Pieds flex. On est parti pour notre centaine. Donc on va inspirer en comptant jusqu'au 5. 3, 4, 5. Soufflez. Pointez les pieds. Comptez jusqu'au 5. 2, 3, 4, 5. Et vous pouvez rassembler les pieds. 2, 3, 4, 5. Et continuez. 1, 2, 3, 4, 5 sur l'inspire. 2, 3, 4, 5 sur l'expire. Inspire, pied flex. Souffle, pied pointe. Dernière fois. Et vous posez la tête au sol. Vous placez les pieds au sol tranquillement. Et là, on va rassembler les pieds, rassembler les genoux. Ils sont en contact l'un avec l'autre. Donc, un pied en contact avec l'autre, un genou en contact avec l'autre. Et les bras allongés vers le ciel. Donc ici, on garde les bras allongés jusqu'au bout des doigts. Et attention aux coudes. Ça ne veut pas dire qu'on pousse les coudes au fond. Ils restent souples. Ils restent bien disponibles. Tac. Les omoplates posées au sol. La tête sur la nuque. Ici, on va faire notre pont sur les épaules qu'on a déjà fait. Mais en gardant les genoux bien serrés. Du coup, on inspire au départ. Et à l'expire, on bascule le bassin en arrière. Et on le pousse vers le haut. Les genoux restent serrés. À l'inspire, on va revenir. Placer le dos, chaque vertèbre après l'autre. Hop.
Inspirez au sol et à l'expire, partir en nouveau. Les bras restent dans la même position. Ils gardent sa forme, ils gardent sa tonicité. Pendant que la colonne vertébrale se mobilise et les jambes travaillent pour pouvoir nous repousser et pour pouvoir garder les genoux ensemble. Donc à l'expire, le bassin bascule en arrière. Et à l'inspire, le dos revient au fur et à mesure jusqu'au sacrum. Et on fait encore 2 fois. À l'expire, le bassin commence en premier. À l'inspire, on va poser le dos tranquillement. Et une dernière fois. Tac. Bien. Et on va garder les bras dans la même position. Et on va amener les jambes en chaise renversée, comme on a fait déjà. Donc ici, les pieds sont fléchis, un peu plus haut que la hauteur des genoux. Les genoux sont au-dessus des hanches. Le bassin bien neutre, stable. On appuie sur le sacrum. Et on engage les pyrénées, le bas-ventre, comme d'habitude. Donc ici, on va inspirer au départ. Et à l'expire, on éloigne la cuisse gauche et le bras droit. Et ils partent, ils s'éloignent à la même distance à peu près. Inspire, on revient pour changer le côté. La prochaine fois, ça sera la cuisse droite, le bras gauche qui s'éloigne du centre. Et à l'inspire, elle revient à sa position de départ. Donc, quand je dis la distance qui est presque égale, presque la même, je veux dire que on éloigne la cuisse un peu parce que c'est quand même un boulot et ça donne pas mal du travail pour les abdos. On veut garder le bassin stable, donc la cuisse va pas partir très loin. Et du coup, si le bras en même temps part très loin, ça donne un déséquilibre dans le corps qui n'est pas forcément efficace. Et donc, on cherche d'éloigner le bras presque à la même distance que la jambe. Et à l'inspire, on revient. Donc, on va faire encore 2 fois chaque côté. Le bas-ventre reste bien aspiré, sans gonfler. Et une dernière fois à chaque côté. Et l'autre. Et puis on va revenir, poser les bras d'abord au sol, et puis placer un pied après l'autre au sol, et allonger bien les jambes. Bien. Si vous avez envie, n'hésitez pas de vous étirer. Si vous sentez que le corps était un peu trop coincé, c'est ce que j'ai senti, un peu de tension. Et puis on va se tourner sur le côté. Donc comme on a fait toujours, vous pouvez utiliser votre coussin, couverture pour le placer sous la tête. Dans ce cas, le bras est allongé devant votre épaule. On va fléchir la jambe d'appui. Tac. Le bassin est en position neutre, sans trop avancer vers l'avant, ni repousser vers l'arrière. Donc trouvez cet équilibre, ce milieu, la position au milieu. On va puis soulever le côté du ciel, le pousser un peu plus vers le ciel
pour engager le côté de terre. Sinon, il reste un peu, voilà, trop moelleux, trop muette. On glisse les épaules vers le bas. Le regard est dirigé devant. Donc, si nécessaire, placez votre ordinateur pour qu'il soit devant vos yeux. Et dans ce cas, ce ne sera pas nécessaire à pencher la tête vers l'avant pour regarder ce qui se passe. L'autre bras, va se placer sur le long du corps et la jambe du ciel est à la hauteur de la hanche. Tac. Ici, c'est notre position de départ. On inspire au départ. On cherche d'inspirer. Moi, je ne le fais pas. Je ne peux pas. Et à l'expire, on va éloigner la jambe vers l'arrière et le bras passe devant. Inspire, on revient au centre. Juste ça. Donc, on fait notre extension au niveau de la hanche. On allonge le bras devant et il reste à la hauteur de l'épaule, sans approcher le sol. Donc, gardez cet alignement aussi. À l'inspire, on revient. Que ça. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la stabilité du bassin sans qu'il bascule vers l'avant pour que le bas du dos puisse rester allongé. Et du coup, l'amplitude de votre jambe sera petite au départ. Si vous sentez que tout se passe bien, le bas du dos est à l'aise, le bassin est tranquille, vous pouvez tester, aller un peu plus loin par la jambe. Mais si vous sentez que ça crée un creusement dans le bas du dos, et ça déstabilise le bassin, vous revenez vers votre amplitude initiale. Inspirez, revenez. On fait encore 2 fois. Et une dernière. Bien. On va ensuite placer notre main qui était libre devant. Allonger la jambe de terre. La jambe du ciel est placée par-dessus. Et cette fois-ci, on va inspirer au sol. Et à l'expire, cherchez à décoller les 2 jambes à la fois. Ils vont quitter le sol sans aller trop haut. Et à l'inspire, elles vont revenir avec contrôle pour repartir à nouveau. Donc juste ça. À l'expire, on soulève les 2 jambes. On peut fléchir les pieds d'ailleurs pour introduire la mobilité dans la cheville, dans le pied. Et à l'inspire, on place les jambes tranquillement au sol. Et à nouveau, soufflez. Soulevez les jambes. Vérifiez que le haut du corps reste plutôt détendu. Il ne participe pas pour le moment. Inspirez. Placez. On va faire encore 3 fois. Soufflez. Soulevez les 2 jambes. Inspirez. Placez-les au sol. On fait 2. Et dernière fois. Et à l'inspire, on va placer les jambes au sol. Bien. Ici, on plie les genoux. On les amène un peu plus haut, vers soi. Le bassin maintient cette position neutre. Donc, soyez sûr qu'il n'est pas repoussé, que le bas du dos n'est pas arrondi, ni trop creusé. Et là, on va, à l'inspire, ouvrir le genou du ciel. Les pieds restent ensemble d'ailleurs. À l'expire, on cherche d'amener un genou vers l'autre. Et du coup, ça va... Ce qui se passe, on a fait ça la dernière fois, c'est la rotation externe, interne au niveau de la hanche.
C'est ça ce qu'on cherche ici. Donc, à l'inspire, un pied approche l'autre. À l'expire, un genou approche l'autre. Sans que le bassin bouge avec. S'il ne touche pas, si les genoux ne se touchent pas, c'est pas grave. L'important, c'est de garder le bassin stable pour que ça soit le mouvement vraiment au niveau de la hanche, au niveau de l'articulation de le coxo-fémoral, sans que le bassin participe. Inspire. On ouvre le genou. Un pied approche l'autre. Pareil, s'ils ne se touchent pas, c'est pas grave. Ne vous forcez pas sur le bas de jambe ni sur le pied. C'est juste la direction. Souffle, on amène un genou vers l'autre. Inspirez. Soufflez. Et donc ici, on est dans le travail plutôt articulaire. Et ce n'est pas trop les muscles superficiels qui sont au travail, mais plutôt les muscles profonds, responsables pour cette rotation, ce mouvement dans l'articulation qu'on engage. On fait encore 2 fois. Inspirez, ouverture, soufflez. Et dernière. Inspire. Et souffle. Bien. On va placer un genou au-dessus de l'autre, se repousser par la main et placer le coude sous l'épaule. L'avant-bras reste devant, les doigts sont bien rassemblés. Et la première chose qu'on vérifie, c'est que le bras repousse le buste. Il le repousse bien. Donc, vérifiez que vous n'êtes pas relâché sur votre épaule, mais au contraire. Puis, on va aligner les genoux avec les bouts des doigts pour qu'ils soient sur la même ligne. Et le bras libre et allongé le long du corps. Donc ici, on connaît cet exercice, mais on le fait rarement. Et j'aimerais bien le tenter aujourd'hui. Donc, on va à l'expire soulever le bassin et amener le bras vers le haut, vers le ciel, comme si on était suspendu, si on a attrapé quelque chose et on se suspend. Et à l'inspire, on revient tranquillement au sol. En gardant toujours la cage thoracique, le buste repoussé par notre bras d'appui. Ça, c'est très important. Donc, le cou reste allongé dans le prolongement de la colonne vertébrale. Il n'y a pas trop de flexion ici. Et c'est parti. À l'expire, on soulève le bassin, on se suspend par la main. À l'inspire, on va revenir. Et on fait encore 3 fois. À l'expire, le bassin soulève, il quitte le sol. À l'inspire, on va revenir. Si jamais vous sentez que le cou est trop en tension, n'hésitez pas à tourner la tête vers le sol, vers l'avant, juste pour détendre un peu le cou. Dernière fois. Et une fois fait, on va changer le côté. Tac. Pareil. Placez-vous dans la position confortable pour votre tête, pour votre cou. On va commencer d'abord avec la jambe de terre fléchie. La jambe du ciel allongée à la hauteur de la hanche. Le bassin toujours neutre. Périnée, bas-ventre. Aspirez vers les basses côtes. Le côté repoussé vers le haut. Les épaules qui glissent vers le bas. Le cou qui se relâche et le regard dirigé devant vous. Donc pareil,
Ajustez la position de votre ordinateur si nécessaire. Le bras libre le long du corps. On inspire comme toujours pour se préparer. Et à l'expire, on va éloigner la jambe. On l'amène à l'extension. On allonge le bras devant. Et à l'inspire, on va revenir. Que ça. Et à nouveau. Souffle, souffle. On a la jambe vers l'arrière. Le bras vers l'avant. Inspirez. Revenez. Suivez le rythme de la respiration qui est confortable pour vous, sans aller en apnée. Je n'impose pas aujourd'hui cette idée de respirer sur 3 comptes, d'inspirer sur 3 comptes, souffler sur 3 comptes, juste parce que je suis incapable de vous accompagner dans cette idée, dans cette démarche aujourd'hui. Du coup, je vous propose de suivre votre rythme. On fait une dernière fois. Et puis on va allonger la jambe de terre. Placer la main qui était libre devant. Ça peut être un appui sur la main, sur la paume de main, soit sur le poing. Si le poignet ici, un appui sur la paume de main, n'est pas très confortable. Donc et là, on va à l'expire soulever les 2 jambes à la fois. À l'inspire, on va les poser au sol avec contrôle. Et on souffle, on soulève les jambes. La hauteur est petite pour ne pas que le bassin bouge vers le sol. Et à l'inspire, on revient. Et pareil, on garde le cou, le haut du corps détendu, décrispé, si on peut dire ça. C'est plutôt notre centre qui contrôle le mouvement. Deux dernières fois. Et une seule. Et puis de là, on va plier les genoux. Tac. On les plie, on les monte un peu plus. Ils ne sont pas à la hauteur des hanches, un peu plus bas que ça. Le bassin reste neutre, le côté de terre soulevé, repoussé. Et à l'inspire, on va ouvrir le genou du ciel. Un pied cherche à rester en contact avec l'autre. Et à l'expire, on amène un genou vers l'autre. S'ils se touchent, très bien. S'ils ne se touchent pas, ne vous force pas. Inspirez, ouverture du genou. Soufflez, un genou vers l'autre. Inspire. Et on contrôle le placement du bassin pour qu'il ne tourne pas avec. On se rappelle bien que, voilà, ici on cherche d'engager plutôt le travail au niveau de la rotation interne-externe de la hanche. Et pour ce travail-là, il faut que le bassin reste point fixe. Inspirez. Souffle, on fait encore 3 fois. Inspire. Quand je dis pour l'autre côté,
Ne forcez pas le pied de toucher l'autre si jamais c'est pas le cas pour aujourd'hui. Pareil pour le genou. Soyez plutôt juste au niveau de cette idée de la rotation. Et puis on va placer un genou au-dessus de l'autre, se repousser du sol et placer le coude sous l'épaule. Le coude et le bras va repousser le sol tout de suite. Donc il le repousse, l'épaule va glisser vers le bas. On vérifie que les bouts des doigts sont alignés avec les genoux. Si nécessaire, on avance les genoux. Le bassin, toujours en position neutre. Le bas du dos est tranquille, relâché, il n'y a pas de creusement. Donc du coup, le nombril reste plutôt détendu. Et le bras, deuxième bras, le long du corps. Ici, on inspire au départ, comme toujours. Et à l'expire, on soulève le bassin. On amène le bras vers le ciel, comme si on veut se suspendre par quelque chose. Et à l'inspire, on revient. Et on continue. À l'expire, repoussez-vous par le bras d'appui. Emmenez l'autre vers le ciel. À l'inspire, revenez avec contrôle, en gardant toujours cette action de repousser le sol par le bras. Et si nécessaire, vous pouvez tourner la tête vers le sol pour que le cou soit plus à l'aise dans ce mouvement. Dernière fois. Et là, donc repoussez-vous, relâchez votre bras qui est un appui. Et on va se placer à plat ventre. Et j'aimerais bien qu'on se place d'abord en position du sphinx, avec les deux coudes sous les épaules, les doigts rassemblés, le regard entre les mains. Les bras vont repousser le sol. Le ventre est engagé, il veut quitter le sol. Donc, le nombril cherche à s'éloigner du sol. Et les deux jambes, vous pouvez les garder détendues, relâchées, disons ça. Et on reste. On respire, on garde 5 cycles respiratoires. Avec le bas-ventre, les périnées toujours engagés. Les bras qui continuent à repousser le sol. Une dernière respiration. Et de là, hop, on va se placer avec le front sur votre support, coussin, couverture, ce que vous avez. Comme ça, on ne va pas écraser le nez. Les deux jambes toujours relâchées. Par contre, le pubis cherche l'ancrage au sol. Le nombril cherche à quitter le sol. Comme s'il y a quelque chose de précieux sous le nombril qu'on ne veut pas écraser. Tac. Et les deux bras sont allongés vers les côtés, à la hauteur des épaules. Tac. Là, on va à l'inspire chercher à soulever les bras. Et à l'expire, on les pose. Et à nouveau, inspire, on soulève les bras. Souffle. On va les poser au sol. Et ce qui est important ici, c'est de soulever les épaules, de les éloigner du sol. Cette action-là nous permet d'engager la ceinture scapulaire
et faire le bien travailler. Donc, chaque fois, quand vous soulevez les bras à l'inspire, les épaules restent loin du sol. Et quand vous amenez les bras à l'expire, quand vous les posez au sol, les épaules ne se relâchent pas vers le tapis, pas du tout. Ils restent toujours engagés. Et on le fait 5 fois. À l'inspire, on soulève les bras, souffle, ils reviennent. Vous le faites à votre rythme de la respiration. Ça veut dire prenez le temps qui est confortable pour vous, pour l'inspire, qui est confortable pour l'expire, sans aller à l'apnée. Une dernière fois. Et une seule. Bien. Maintenant, on va placer les mains sous le front. Pardon. Donc, vous pouvez dégager votre support. Pareil, les épaules sont basses et loin du sol. Vous les engagez comme tout à l'heure. On va ensuite rassembler les jambes pour qu'elles soient ensemble au départ. Si ça donne des crampes au niveau des mollets, n'hésitez pas à placer les orteils au sol et du coup les talons regardent vers le ciel. Et on va à l'expire soulever la jambe gauche. Il quitte le sol sans aller très haut. Et à l'inspire, on place la jambe au sol. Souffle, on va changer le côté, on soulève la jambe droite. Inspire, elle revient au sol. Et on va continuer encore 4 répétitions chaque jambe. À l'expire, on soulève la jambe. Inspire, on le place au sol. Et comme toujours, notre intérêt ici, c'est la stabilité du bassin. Et aussi cette idée qu'il y a quelque chose de très précieux sous le nombril qu'on ne veut pas écraser. Ou ça peut être aussi, par exemple, un œuf qu'on a placé sous le nombril. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer. À l'expire, on soulève la jambe. À l'inspire, elle revient au sol. Une dernière fois, chaque côté. Et l'autre. Bien. Et de là, on va amener les mains à côté de la poitrine. Se repousser. Donc, c'est juste les bras qui s'allongent. Si je refais ce changement, cette transition, les mains glissent à côté vers la poitrine et puis les bras repoussent le sol et le bassin reste où il était sans qu'on le pousse vers l'arrière. Le bas-ventre bien engagé, les épaules basses et on reste 5 cycles respiratoires dans cette position. Le bas-ventre, les périnées sont toujours actifs, engagés. Et au bout de 5 respirations, on va amener les genoux un peu plus près vers les mains. On va placer un pied, puis l'autre au sol.
On relâche la tête. Et on est prête pour faire notre déroulé. Et pour cela, n'hésitez pas à placer les mains en appui sur les jambes, sur les cuisses, sur le bassin. Et au fur et à mesure, vous arrivez debout avec la tête qui arrive en dernier. Et là, il nous reste 2-3 minutes et j'aimerais bien retrouver les appuis, donc les pieds. Et du coup, ce qu'on va faire, on va marcher sur place. Vous pouvez changer les directions, regarder par votre droite, par derrière. Et ce qui se passe au niveau du pied, hop, il y a cette action de repousser le sol. Alors, comme si je fais par la main, on se place. Pas se place. Bon, le pied quitte le sol et on cherche d'ouvrir le dos, la face du pied, la surface, cette surface du pied. Montrez-le. Faire le voyager partout. Et donc du coup, il y a presque cette idée de repousser le sol. Ou on peut dire aussi comme si on pousse un ballon. Tac. Et puis on cherche à augmenter la vitesse, à marcher un peu plus rapidement, toujours en faisant cette idée de repousser le sol. Ou si ça vous parle plus, pousser un ballon de foot, balle de foot, par votre dos du pied. Et on peut changer l'orientation, on peut tourner autour, marcher si vous avez de la place autour de vous. Avec toujours cette action, ça ressemble un peu comme un cheval. Pas de cheval, pas dans le sens de danse, mais avec cette idée voilà. Repousser le sol. Bon, bref. Là, on va ralentir un peu, se calmer et placer les deux pieds large en bassin. Les genoux sont assouplis. Et on fait une grande inspiration. À l'expire, on relâche le poids des bras vers l'avant. On garde le dos plutôt arrondi. Le sacrum dirigé vers le bas. Et encore une fois, inspire. On ouvre les bras vers le haut, souffle. On lâche le poids des bras devant. Avec le bas du dos, le dos arrondi, le sacrum dirigé vers le sol. Et on peut balancer dans cette position vers la droite et vers la gauche. Hop. Et revenir au fur et à mesure. Faire quelques cercles par des épaules. Et on a bien fini notre cours d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Encore une fois, excuse-moi pour ma condition du nez. Donc, la prononciation était un peu pas très claire, mais ça sera mieux la prochaine fois. Et la prochaine fois, on va continuer à travailler sur ce lien entre la respiration et le mouvement, la durée de la respiration et le mouvement. Et puis, je vous souhaite très bonne semaine. À très bientôt.
On se voit la semaine prochaine, comme d'habitude. Merci. Au revoir.